Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Vous avez vécu une incroyable expérience de mort imminente que vous aimeriez partager avec notre public. Pouvez-vous commencer par nous parler un peu de vous? Bien sûr. Je m'appelle Lydia Fairchild et je travaille comme professeur de sciences dans un lycée de Minneapolis. Je me suis toujours considéré comme une personne rationnelle et sceptique. J'enseigne la biologie et la chimie, après tout. Mais une expérience que j'ai vécue il y a 2 ans a complètement changé ma perspective sur la vie, la mort et la spiritualité. Que s'est-il passé il y a 2 ans? Eh bien, c'était un samedi matin d'octobre. J'étais sorti pour mon jogging habituel du week-end dans le parc près de chez moi. Tout semblait normal au début, c'était une journée d'automne fraîche, les feuilles craquaient sous mes pieds. Mais après environ 3 kilomètres, j'ai soudainement ressenti une douleur intense dans la poitrine. Au début, j'ai pensé que je m'étais peut-être simplement trop poussé, mais en quelques secondes, je ne pouvais plus respirer. La douleur était atroce. Je me suis effondré sur le sentier, me tenant la poitrine. La dernière chose dont je me souviens, c'est qu'un jogger s'est précipité vers moi en criant quelque chose à propos d'appeler le 911. Puis tout est devenu noir. Cela semble terrifiant. Que s'est-il passé ensuite? La prochaine chose dont je me souviens, c'est que je flottais au-dessus de mon corps. Je me voyais allongé sur le chemin, entouré de paramédics. Ils utilisaient un défibrillateur sur moi, mais je me sentais complètement détaché de tout cela. Je n'avais plus peur ni mal. Je me sentais juste en paix. Curieuse, même. Puis je me suis senti tiré vers le haut, loin de la scène. Tout autour de moi est devenu éblouissant. Je me déplaçais dans ce tunnel de lumière à une vitesse incroyable. Lorsque j'ai émergé de l'autre côté, je me suis retrouvé dans le plus bel endroit que j'ai jamais vu. Pouvez-vous décrire cet endroit? C'est difficile à décrire avec des mots. Les couleurs étaient plus vives que tout ce qui existe sur Terre. Il y avait des collines vallonnées couvertes d'herbes luxuriantes et de fleurs de toutes les couleurs imaginables. Le ciel n'était pas seulement bleu, il scintillait d'une lumière dorée. Au loin, je pouvais voir des montagnes majestueuses et des cascades étincelantes. L'air lui-même semblait vivant, scintillant d'énergie. Mais la chose la plus frappante était le sentiment écrasant d'amour et d'acceptation qui imprégnait tout. Je me sentais complètement en paix comme si j'étais enfin rentré chez moi après un long voyage. Avez-vous rencontré quelqu'un là-bas? Oui, j'ai été accueilli par plusieurs êtres de lumière. Ils n'avaient pas de forme physique distincte mais apparaissaient plutôt comme des figures rayonnantes et chatoyantes. D'une certaine manière, je savais qu'il s'agissait de mes ancêtres et de mes proches décédés avant moi. Ils ont communiqué avec moi par télépathie, m'accueillant et me disant à quel point ils étaient fiers de la vie que j'avais vécue. Puis une autre silhouette s'est approchée d'une silhouette qui éclipsait toutes les autres. J'ai instinctivement su que c'était Jésus. Sa présence était écrasante, un amour pur et une compassion au-delà de tout ce que j'ai jamais connu. Il m'a embrassé et j'ai senti tous mes doutes, mes peurs et ma douleur fondre. Cela semble absolument profond. Alors, que s'est-il passé ensuite? Jésus a commencé à me révéler des scènes de ma vie, couvrant à la fois les bons et les mauvais moments. Pourtant, il n'y avait aucun jugement dans son regard, seulement une compassion et une compréhension sans limite. Il m'a aidé à voir comment chaque lutte, chaque erreur, avait finalement servi de tremplin à la croissance et à la découverte de soi. Puis il m'a conduit dans une magnifique bibliothèque, avec des murs qui s'étendaient à l'infini, remplis de livres contenant la connaissance de l'univers entier. Jésus m'a expliqué que j'étais libre d'explorer et d'apprendre tout ce que je désirais entre ces murs. En parcourant les étagères, je suis tombé sur un livre sur la nature de Dieu et la vie de Jésus sur terre. C'est à ce moment-là qu'une question a fait surface, quelque chose que je m'étais toujours demandé mais que je n'avais jamais pleinement saisi. C'est incroyable. Et en parlant de ce que tu as mentionné plus tôt, je suis vraiment curieux d'une partie. Lorsque Jésus t'a montré des scènes de ta vie, pourrais-tu nous expliquer plus en détail à quoi cela ressemblait? Certainement. C'était comme si je regardais un film de ma vie, mais c'était beaucoup plus immersif. Je ne me contentais pas de voir chaque instant, je le revivais,
je ressentais à nouveau chaque émotion comme si j'étais là. Ce qui était encore plus étonnant, c'est que je pouvais ressentir l'impact de mes actions sur les autres, pour le meilleur ou pour le pire. J'ai été témoin de moments où un petit geste de gentillesse de ma part créait un effet domino, touchant des gens bien au-delà de ma conscience. J'ai aussi vu des moments où mes paroles ou mes actions inconsidérées blessaient les autres, et je ressentais leur douleur comme si c'était la mienne. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la réponse de Jésus, il n'y avait aucune condamnation, seulement de l'amour et de la compréhension. Il a présenté ses souvenirs sans blâmer, montrant que même mes erreurs et mes échecs avaient été des leçons précieuses dans mon parcours. Cela semble incroyablement émouvant. Y a-t-il des moments qui vous ont particulièrement marqué? Oui, un moment m'a laissé une impression durable. C'était un événement apparemment anodin de mes années d'université. Un jour, je me précipitais pour aller en cours lorsque j'ai brièvement remarqué une étudiante de première année qui avait l'air perdue et au bord des larmes. Bien que j'aie ressenti sa détresse, j'étais trop absorbé par mon propre emploi du temps pour m'arrêter et l'aider, alors je suis passé en vitesse sans réfléchir. Pendant la revue de vie, j'ai revécu cette scène de son point de vue, ressentant sa solitude et son désespoir. Elle avait envisagé de quitter l'université ce jour-là même, accablée et incertaine de sa place. Un petit geste de gentillesse, quelques instants de mon temps, aurait pu lui apporter un sentiment de réconfort et d'appartenance. Mais la scène ne s'est pas arrêtée là. Jésus m'a montré que, malgré mon inaction, cette fille a fini par trouver sa voie, a obtenu son diplôme et est devenue une thérapeute à succès, consacrant sa vie à aider les autres à traverser des épreuves similaires. Il m'a expliqué que même si mon inaction lui avait causé une douleur temporaire, elle n'avait pas défini ou fait dérailler son parcours. C'était un puissant rappel que, même dans les moments difficiles, il existe un potentiel de croissance si nous restons ouverts à cela. C'est une leçon tellement profonde. Avez-vous eu des souvenirs positifs qui vous ont surpris? Oui, certainement. Un en particulier m'a surpris. Au lycée, j'avais pris le temps de donner des cours particuliers à un camarade de classe qui avait des difficultés en chimie. Je l'avais complètement oublié, mais pendant le bilan de vie, j'ai vu l'impact de ce petit geste. Cette séance de tutorat a suscité chez lui une véritable passion pour la science, et il a finalement poursuivi une carrière dans la recherche, travaillant au développement de traitements pour les maladies infantiles. Jésus m'a montré comment un seul acte de patience et d'encouragement a créé un effet d'entraînement, touchant finalement d'innombrables vies. C'était un puissant rappel que même les actions les plus simples peuvent profondément influencer les autres, parfois d'une manière que nous ne voyons peut-être pas. C'est vraiment remarquable. Il semble que ce bilan de vie ait transformé votre point de vue sur la façon dont chaque moment, aussi petit soit-il, a du sens. Absolument. Cette expérience m'a fait réaliser que rien n'est insignifiant. Chaque mot, chaque geste et chaque décision que nous prenons ont un effet d'entraînement. Cela a mis en évidence à quel point nous sommes tous interconnectés, souvent d'une manière que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre. Cette compréhension m'a rendu plus intentionnel dans ma vie quotidienne. Maintenant, j'essaie d'aborder chaque interaction avec un amour et une présence authentique, sachant que même les rencontres les plus simples peuvent changer la vie de quelqu'un d'autre. Et j'ai également appris à être plus doux avec moi-même, en reconnaissant que même mes erreurs peuvent devenir des catalyseurs de croissance si je suis prêt à en tirer des leçons. C'est magnifique. En parlant de cela, vous avez mentionné plus tôt que Jésus a parlé du pouvoir de la prière. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qu'il a dit? Bien sûr. Jésus a souligné que la prière est bien plus puissante et profonde que beaucoup de gens ne le pensent. Il a expliqué que la prière ne consiste pas seulement à formuler des demandes, il s'agit d'aligner notre volonté sur celle de Dieu et de participer activement à son œuvre. Il m'a montré une vision de prière s'élevant de rayons de lumière semblables à ceux de la terre, s'entrelaçant et formant une vaste tapisserie complexe. Certaines prières ont été exaucées immédiatement, tandis que d'autres ont déclenché des chaînes d'événements qui se sont déroulés au fil du temps, parfois de manière imprévisible. Jésus a dit, la prière est une co-création avec Dieu. Lorsque vous priez, vous ne souhaitez pas simplement que quelque chose se produise, vous vous associez activement au Créateur pour façonner la réalité et apporter un changement.
C'est une façon puissante de considérer la prière. Jésus a-t-il donné des conseils spécifiques sur la façon de prier plus efficacement? Oui, Jésus a souligné plusieurs points clés concernant la prière qui ont vraiment résonné en moi. Tout d'abord, il m'a encouragé à prier avec foi et attente. Il a dit, « Sache que tu es entendu ». Il m'a exhorté à aborder la prière non pas comme un mendiant en quête de faveur, mais comme un enfant chéri qui vient vers un père aimant qui se réjouit de donner de bons cadeaux. Ce changement d'état d'esprit a transformé ma compréhension de la relation entre la prière et la foi. Deuxièmement, il a souligné l'importance de la prière persistante. Il a illustré ce concept en comparant certaines prières à des graines qui ont besoin de temps pour germer et grandir. N'abandonnez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiatement, a-t-il conseillé. Continuez à prier, continuez à croire et restez attentif à la façon dont Dieu agit de manière inattendue. Cette notion de patience et de confiance dans le processus a été profondément libératrice. Troisièmement, il a encouragé à prier en accord avec la volonté de Dieu. Cherchez d'abord à comprendre mon cœur et mes desseins, a-t-il dit. En faisant cela, vous constaterez que vos prières s'alignent naturellement sur ce que je veux accomplir dans le monde. Cette approche a souligné l'importance de rechercher une connexion plus profonde avec Dieu pour guider mes prières. Enfin, il a souligné le pouvoir de la prière unie. Lorsque deux ou plusieurs personnes s'accordent dans la prière, a-t-il noté, cela crée une synergie spirituelle qui peut déplacer des montagnes. Ce concept a renforcé l'importance de la communauté et de l'intention collective dans la prière. Ce sont des idées très précieuses. Votre propre vie de prière a-t-elle changé depuis cette expérience transformatrice? De façon spectaculaire, oui. Dans le passé, la prière était quelque chose que je faisais occasionnellement, principalement lorsque j'avais besoin de quelque chose ou que j'étais en détresse. Maintenant, elle coule dans ma journée comme un rythme naturel, aussi constant que la respiration. Je me retrouve dans une conversation continue avec Dieu, partageant mes pensées, cherchant des conseils et me délectant simplement de sa présence. Je suis également devenu beaucoup plus à l'écoute des incitations à prier pour les autres, ressentant un sentiment plus profond de connexion et de responsabilité envers ceux qui m'entourent. C'est vraiment remarquable de voir à quel point ces moments d'inspiration pour prier pour quelqu'un peuvent révéler la profondeur de notre interconnexion spirituelle. Absolument. Cela a été une profonde prise de conscience pour moi, montrant comment nos esprits peuvent se connecter d'une manière que nous négligeons souvent. Maintenant, je suis curieux à propos d'un autre élément que vous avez mentionné plus tôt. Vous avez parlé d'une bibliothèque qui contenait toutes les connaissances de l'univers. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette expérience? L'expérience a été absolument époustouflante. La bibliothèque semblait s'étendre à l'infini dans toutes les directions, une étendue infinie remplie de livres sur tous les sujets imaginables: histoire, science, philosophie, art et même des sujets que nous n'avons pas encore découverts sur Terre. Jésus a expliqué que cette bibliothèque était une représentation de la sagesse et de la connaissance collective de toute la création. Il a dit, « Ce que vous voyez ici n'est qu'une infime fraction des connaissances disponibles dans le domaine spirituel. Dans l'éternité, vous aurez l'occasion d'explorer et d'apprendre sans fin. » C'était une pensée humble et impressionnante, sachant qu'une connaissance aussi vaste était à portée de main. Cela semble incroyable. Avez-vous pu vous plonger dans l'un des livres? Oui, je l'ai fait. Jésus m'a encouragé à parcourir librement et à poser des questions sur tout ce qui piquait ma curiosité. Je me suis retrouvé attiré par une section qui explorait la nature de la réalité et de la conscience. Lorsque j'ai ouvert l'un des livres, les informations ont semblé couler directement dans mon esprit, presque comme un téléchargement de connaissances et de compréhension pure. Grâce à cette expérience, j'ai appris que ce que nous percevons comme de la matière solide est en fait principalement composé d'espaces vides, vibrants d'énergie. Notre conscience joue un rôle bien plus important dans la formation de la réalité que nous ne le pensons souvent. Le livre explique comment nos pensées et nos croyances créent littéralement notre expérience de la réalité, révélant le lien profond entre l'esprit et la matière. Ce fut une expérience éclairante qui a changé la façon dont je perçois l'existence elle-même. C'est vraiment fascinant. Avez-vous découvert autre chose qui vous a particulièrement marqué? Oui,
il y avait un livre remarquable sur l'interdépendance de toute vie. Il illustrait comment chaque être vivant, du plus petit microbe à l'immensité des galaxies, fait partie d'un immense système vivant et conscient. Nous sommes tous des expressions individuelles de la même conscience sous-jacente, intimement liées dans la trame de l'existence. Ce livre a également développé le concept selon lequel l'amour est la force fondamentale qui lie tout ensemble. Ce n'est pas simplement une émotion, c'est une énergie palpable qui imprègne l'univers entier, nous reliant tous de manière profonde. Cette prise de conscience a vraiment approfondi ma compréhension de la façon dont tout ce qui existe est interrelié et maintenu ensemble par l'amour. C'est une prise de conscience profonde. Jésus a-t-il dit quelque chose sur la raison pour laquelle il vous montrait cette incroyable bibliothèque? Oui, il l'a fait. Il a expliqué qu'un aspect important de notre voyage éternel est la poursuite continue de la croissance et de l'apprentissage. Il a déclaré: la quête de la connaissance et de la sagesse ne s'arrête pas lorsque vous quittez la terre. C'est une aventure éternelle. Cependant, il a également souligné que toute cette connaissance revient finalement à l'amour. Il a dit: vous pouvez passer l'éternité à explorer les mystères de l'univers, mais la plus grande vérité que vous découvrirez est que l'amour est le fondement de tout. Cette idée m'a apporté un immense réconfort et une clarté, renforçant le rôle central que joue l'amour dans notre existence. C'est magnifiquement dit. Maintenant, je suis curieux de savoir à quel moment Jésus vous a dit que votre heure n'était pas encore venue. Comment s'est passée cette expérience pour vous? Au début, j'ai ressenti une immense déception. La paix et l'amour qui m'enveloppaient dans ce royaume étaient si profonds que je ne pouvais pas imaginer les laisser derrière moi. Cependant, lorsque Jésus a commencé à m'expliquer le but de mon retour, j'ai ressenti un changement en moi-même. Un sentiment croissant d'excitation et de détermination a commencé à naître en moi lorsque j'ai compris que mon voyage était loin d'être terminé et que j'avais encore un travail important à accomplir. Bien que la tristesse initiale ait persisté, elle a rapidement été remplacée par un sentiment renouvelé de détermination et d'espoir pour l'avenir. Il m'a regardé avec un amour si profond et m'a dit: tu as une expérience unique à partager maintenant. Ton voyage ici apportera de l'espoir et de la guérison à beaucoup de ceux qui sont aux prises avec des doutes, des peurs et des questions sur le sens de la vie. À ce moment-là, il m'a donné un aperçu des personnes que j'allais toucher avec mon histoire, une adolescente qui envisageait le suicide et qui allait découvrir l'espoir grâce à mes paroles, une veuve en deuil qui trouvait du réconfort en sachant que son mari était en paix et un athée endurci dont le cœur allait commencer à s'adoucir en envisageant la possibilité de quelque chose au-delà du monde physique. C'était une vision profondément émouvante, qui m'a rempli de détermination et de détermination. Cela a dû être une motivation incroyablement puissante pour vous. Jésus a-t-il donné des instructions spécifiques pour votre mission? Oui, il l'a fait. Il m'a confié plusieurs messages clés à partager avec les autres. Tout d'abord, il m'a exhorté à rappeler aux gens l'amour inconditionnel de Dieu. Tant de gens sont accablés par la culpabilité et la honte, a-t-il dit, dites-leur qu'aucun péché n'est trop grand, aucune erreur trop grande pour mon amour et mon pardon. Ce message m'a semblé être une bouée de sauvetage, un rappel que tout le monde mérite la compassion et la rédemption. Deuxièmement, il a souligné le pouvoir profond de la prière et l'importance de maintenir une connexion constante avec Dieu. Rappelle-leur que je suis toujours à l'écoute, toujours présent, a-t-il dit. Encourage-les à m'approcher comme un père aimant, et non comme un juge distant. Cette idée de Dieu comme présence nourricière et accessible plutôt que comme figure d'autorité distante était un aspect essentiel du message que je me sentais obligé de partager. Il s'agit de favoriser une relation intime avec le divin, fondée sur la confiance et l'amour. Troisièmement, il a souligné l'importance d'aimer et de servir les autres. Le plus grand accomplissement dans la vie vient du fait de donner, et non de recevoir, a-t-il déclaré. Encourage les gens à chercher des moyens d'être mes mains et mes pieds dans le monde. Ce message a résonné profondément en moi, soulignant la joie profonde qui découle de l'altruisme et de la compassion. Enfin, il m'a exhorté à partager la réalité de la vie éternelle. Aider les gens à comprendre que la mort n'est pas la fin, mais une transition, a-t-il expliqué. Les choix qu'ils font sur Terre ont une signification éternelle. Cette idée a été transformatrice,
me rappelant que nos vies ici font partie d'un voyage beaucoup plus grand qui se poursuit au-delà de notre existence terrestre. Ce sont des messages incroyablement puissants. Comment avez-vous vécu cette mission? Je me suis senti à la fois humble et forte. Le poids de la responsabilité était énorme, mais je savais aussi que je ne traverserais pas ce chemin seul. Jésus m'a rassuré en me disant qu'il serait à mes côtés, me guidant et me fortifiant à chaque étape du chemin, ce qui m'a rempli d'un sentiment d'assurance et de courage. Alors que je me préparais à retourner à ma vie terrestre, Jésus m'a embrassé une dernière fois. L'amour que j'ai ressenti à ce moment-là était indescriptible, il remplissait chaque partie de mon être et m'enveloppait comme une couverture chaude. Il m'a dit, souviens-toi de cet amour. Laisse-le te nourrir et se répandre à travers toi vers les autres. Ces paroles ont résonné dans mon cœur, allumant une passion pour partager cet amour avec le monde. Quel bel adieu! Pouvez-vous décrire ce que vous avez ressenti en retournant dans votre corps? L'expérience a été assez bouleversante, pour être honnête. Un instant, j'étais enveloppé d'amour pur et de paix, et l'instant d'après, je me suis retrouvé à bout de souffle, submergé par la douleur intense dans ma poitrine. Les sensations physiques étaient désorientantes après avoir été dans un tel état de béatitude. Je me souviens avoir ouvert les yeux pour voir le visage du secouriste, rempli de choc et de soulagement. Il m'a dit plus tard qu'ils étaient sur le point d'annoncer mon heure de mort lorsque j'ai soudainement pris une respiration haletante et que mon cœur s'est remis à battre. Les heures qui ont suivi ont été un tourbillon de sirènes d'ambulance, de chaos aux urgences et de membres de la famille inquiets. Mais au milieu de toute cette agitation, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Je savais qu'on m'avait donné une seconde chance pour une raison et que cette connaissance m'apportait du réconfort même au milieu de l'incertitude. C'est incroyable. Comment votre famille et vos amis ont-ils réagi lorsque vous leur avez raconté votre expérience? Au début, leur première réaction a été le soulagement de savoir que j'étais en vie. Les médecins les avaient préparés au pire, donc ma survie semblait rien de moins que miraculeuse. Cependant, lorsque j'ai commencé à partager les détails de mon expérience, leurs réactions ont varié. Mon mari, qui a toujours eu une vision plus spirituelle que la mienne, était fasciné et incroyablement solidaire. Il a remarqué qu'il avait pu voir un changement en moi dès le moment où je me suis réveillé. Il y avait en moi un sentiment de paix et de certitude qui n'était pas là auparavant, et cela l'a réconforté de voir cette transformation. D'un autre côté, mes parents étaient un peu plus sceptiques au début. En tant que scientifique à la retraite, ils cherchaient naturellement des explications rationnelles à tout. Cependant, en observant les profonds changements dans ma vie et en entendant parler de certains détails vérifiables que je n'aurais pas pu connaître autrement, ils sont devenus plus ouverts à la possibilité que quelque chose d'extraordinaire se soit produit. Certains amis étaient mal à l'aise avec l'idée et semblaient se retirer un peu. Je pense que le concept d'expérience de mort imminente peut remettre en question la vision du monde et les croyances de nombreuses personnes. Pourtant, d'autres ont été profondément émus par mon histoire, affirmant qu'elle leur avait donné de l'espoir et une nouvelle perspective sur la vie et la mort. Il semble que votre expérience ait créé un effet d'entraînement chez de nombreuses personnes. Comment a-t-elle affecté votre approche de la vie quotidienne? Elle a fondamentalement transformé mon approche de la vie au quotidien. Je me retrouve à vivre avec un sens accru de conscience et de gratitude pour chaque instant. L'urgence d'exprimer l'amour et la gentillesse est devenue primordiale. Je recherche activement des occasions de servir les autres, comprenant maintenant que même le plus petit acte de compassion peut avoir un impact significatif. De plus, je suis devenu beaucoup plus attentif à mes pensées et à mes émotions, réalisant comment elles façonnent ma réalité. J'essaie de cultiver la positivité et de maintenir un sentiment de connexion avec le divin tout au long de ma journée. De plus, j'ai adopté un style de communication plus ouvert et plus honnête avec ceux qui m'entourent, partageant mes pensées et mes sentiments plus librement. La vie me semble plus précieuse et je chéris profondément mes relations, sachant que nous sommes tous interconnectés d'une manière qui dépasse notre compréhension. Cela a tout changé pour moi. J'étais autrefois tellement concentré sur la réussite et l'acquisition au courir après la prochaine promotion, rêver d'une maison plus grande, accumuler plus de choses. Maintenant, je me rends compte que rien de tout cela n'a vraiment d'importance dans le grand schéma de la vie.
Mes priorités ont complètement changé. Je me retrouve beaucoup plus concentré sur les relations et sur la présence à chaque instant. Je cherche activement des moyens d'exprimer l'amour et la gentillesse envers ceux qui m'entourent. J'ai considérablement simplifié ma vie, en abandonnant les choses qui n'ont pas vraiment d'importance, ce qui me permet de consacrer plus de temps et d'énergie à ce qui compte. Cela a été incroyablement libérateur et épanouissant. De plus, je suis devenu beaucoup plus consciente de la dimension spirituelle de l'existence. Je vois des preuves de l'amour et de la présence de Dieu tout autour de moi, dans la beauté de la nature, dans les simples actes de bonté et dans l'incroyable créativité de l'humanité. C'est comme si je regardais le monde à travers un nouveau prisme, qui met en valeur la connexion et la beauté dans chaque recoin. Et peut-être plus important encore, je n'ai plus peur de la mort. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas pressé de quitter cette vie. Il y a encore tant de choses que je veux faire et vivre ici. Mais je sais que lorsque mon heure viendra, ce sera un retour joyeux plutôt qu'une fin effrayante. Cette connaissance m'a apporté un profond sentiment de paix. C'est merveilleux à entendre. Maintenant, je dois vous demander, avez-vous eu des doutes sur votre expérience? Aurait-ce pu être une hallucination causée par un manque d'oxygène dans votre cerveau? C'est une question légitime, et c'est une question à laquelle je me suis moi-même confronté. En tant que professeur de sciences, j'aborde les choses avec scepticisme et je cherche toujours des explications rationnelles. Cependant, plusieurs facteurs me convainquent qu'il ne s'agissait pas d'une simple hallucination. Tout d'abord, la clarté et la profondeur des expériences que j'ai vécues dépassaient de loin tout ce que j'avais pu rencontrer dans un état de rêve. La vivacité des émotions et les profondes connaissances que j'ai acquises semblaient trop réelles pour être considérées comme une simple activité cérébrale. Deuxièmement, les détails vérifiables que j'ai partagés avec ma famille et mes amis des choses que je n'avais aucun moyen de savoir auparavant prouvent qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire en jeu. Ces moments ont créé un sentiment d'authenticité qu'une simple hallucination ne pouvait pas reproduire. Enfin, l'impact durable de l'expérience sur ma vie, mes relations et ma vision de l'existence a été incroyablement profond. Les changements que j'ai subis depuis lors ressemblent à un passage vers une compréhension plus profonde de l'amour, du but et de la connexion aux des éléments qui, selon moi, transcendent les simples réponses physiologiques. En fin de compte, même si je reste ouvert à l'exploration de différents points de vue, mon cœur me dit que ce que j'ai vécu était authentique et transformateur. Tout d'abord, la clarté et la cohérence de l'expérience la distinguent des autres. Contrairement à un rêve ou à une hallucination, chaque détail est incroyablement vivant et logiquement cohérent. Cela m'a semblé si réel et transformateur que je n'ai jamais rien rencontré de tel dans ma vie. Deuxièmement, j'ai acquis des connaissances que je n'aurais pas pu connaître autrement. Par exemple, j'ai rencontré un oncle décédé dans ce royaume qui m'a révélé l'existence d'une boîte de lettres cachée dans son grenier. Après m'être rétabli, j'ai interrogé ma tante à ce sujet et elle a été stupéfaite où elle venait de découvrir cette boîte en nettoyant le grenier mais n'en avait encore parlé à personne. Ce type d'information spécifique et vérifiable ajoute du poids à mon expérience. Troisièmement, les changements positifs durables dans ma vie confirment encore son authenticité. Ce n'était pas seulement un moment fugace d'illumination, cela a fondamentalement transformé ma personnalité, mes priorités et ma compréhension de la réalité. La paix et le sens du but que j'ai acquis grâce à cette rencontre sont restés une présence constante dans ma vie. Enfin, mon expérience s'aligne sur des milliers d'autres expériences de mort imminente rapportées dans diverses cultures. Bien que le parcours de chaque personne soit unique, il existe des éléments communs comme le tunnel de lumière, les rencontres avec des êtres chers décédés et la sensation écrasante d'amour inconditionnel qui suggèrent une réalité partagée au-delà de notre monde physique. Ces thèmes récurrents donnent un sentiment de validation collective de ce que j'ai vécu. Maintenant, il y a une autre chose qui m'intrigue beaucoup. Vous avez mentionné plus tôt que vous aviez une question à poser à Jésus sur la prière. Pouvez-vous nous en parler? Oui, c'est vrai. Alors que j'explorais la vaste bibliothèque de connaissances universelles, je suis tombé sur un livre qui explorait la nature de Dieu et la vie de Jésus sur terre. En feuilletant ces pages, une question a surgi dans mon esprit, quelque chose que j'avais réfléchi pendant des années mais que je n'avais jamais pleinement saisi. Je me suis tourné vers Jésus et lui ai demandé,
si tu es Dieu, pourquoi as-tu prié Dieu quand tu étais sur terre? Cela semble contradictoire. Jésus sourit chaleureusement, son expression rayonnant de compréhension, et répondit, « Je suis si heureux que vous posiez cette question. C'est une question à laquelle de nombreux humains sont confrontés. Laissez-moi vous expliquer. » Il a expliqué que durant son séjour sur terre, il a volontairement choisi de limiter certains aspects de sa nature divine afin de s'engager pleinement dans l'expérience humaine. Il a déclaré, « J'étais pleinement Dieu, mais j'étais aussi pleinement humain. J'ai connu toutes les joies, les peines et les limites de l'humanité, y compris le besoin inné de se connecter et de dépendre du Père par la prière. » Jésus a ensuite précisé que la prière ne consistait pas seulement à formuler des demandes ou à rechercher des faveurs, il s'agissait fondamentalement d'entretenir une relation intime avec Dieu le Père. Il a souligné, « Lorsque je priais, je démontrais la relation idéale entre l'humanité et Dieu, une relation caractérisée par la confiance, l'amour et la communion constante. » Il a ensuite expliqué que cette communion était essentielle à la croissance et à la compréhension spirituelle. En priant, Jésus nous a montré que la connexion au divin est essentielle pour surmonter les défis et les joies de la vie. Il a illustré comment la prière sert non seulement à aligner nos cœurs sur la volonté de Dieu, mais aussi à nous rappeler notre dépendance à son égard lorsque nous parcourons nos chemins terrestres. Les paroles de Jésus ont eu une profonde résonance en moi. Elles ont dépeint la prière comme un aspect profond et nécessaire de l'expérience humaine, un moyen de combler le fossé entre notre existence terrestre et l'amour divin qui nous soutient. Jésus a-t-il dit autre chose à ce sujet? Oui, il a expliqué que ces prières servaient à plusieurs fins importantes. Tout d'abord, elles étaient un modèle pour nous, illustrant comment cultiver une relation profonde et continue avec Dieu. Ensuite, elles démontraient sa soumission à la volonté du Père, même dans les moments les plus difficiles. Il a fait référence à sa prière poignante dans le jardin de Gethsémanée, en disant, « J'ai montré qu'il est parfaitement acceptable d'être honnête avec Dieu au sujet de nos difficultés tout en ayant finalement confiance en son plan. » Ce moment a souligné l'importance de la vulnérabilité dans nos prières, nous rappelant que nous pouvons exposer nos peurs et nos angoisses devant Dieu. Jésus a également souligné que la prière était une source vitale de force et de direction pour sa nature humaine. Il a dit, « Tout comme les humains ont besoin de nourriture et d'eau pour entretenir leur corps physique, j'avais besoin de prière pour nourrir mon esprit et rester en phase avec le dessein du Père. » Cette comparaison a dressé un tableau saisissant de la prière comme étant essentielle à la subsistance spirituelle, tout comme nous dépendons de la nourriture physique. Cette explication a-t-elle satisfait votre curiosité? Absolument. Elle a approfondi ma compréhension de la belle complexité de Jésus, à la fois pleinement divin et pleinement humain. Il ne se contentait pas de faire semblant de prier, il avait véritablement besoin de cette connexion avec le Père et s'en épanouissait, tout comme nous. Mais Jésus n'avait pas fini de partager ses idées. Il a continué, « Mes prières ont également servi à un autre objectif crucial, l'intercession pour l'humanité. Lorsque je priais pour mes disciples et pour tous ceux qui croiraient en moi, je remplissais mon rôle de médiateur entre Dieu et l'humanité. » Cette révélation a ajouté une autre dimension à ma compréhension de l'importance de la prière, soulignant son rôle dans le plan divin pour le salut. C'est profond. Jésus a-t-il partagé autre chose sur la prière? Oui, il a continué à souligner que la prière n'est pas seulement une obligation religieuse, mais un don précieux, une invitation à s'engager dans la relation intime qui existe au sein de la Trinité. Il a dit, « Lorsque vous priez, vous entrez dans le cercle d'amour et de communion qui existe depuis l'éternité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » Cette perspective a transformé ma compréhension de la prière, la présentant comme une opportunité de participer à la relation divine plutôt que comme un simple acte de routine. Jésus a ensuite partagé avec moi une vision à couper le souffle, révélant les innombrables prières s'élevant de la terre, une symphonie étonnante de voix s'harmonisant dans toutes les langues imaginables. Il a gentiment déclaré, « Toute prière sincère, aussi simple soit-elle, est entendue et appréciée. » La prière change les choses. Elle aligne les cœurs humains sur la volonté de Dieu et libère sa puissance dans les situations. Cette image était profondément émouvante, soulignant l'importance de nos prières dans la plus grande tapisserie de la connexion et de l'intervention divine. Maintenant,
j'imagine que beaucoup de nos auditeurs se demandent, avez-vous eu des expériences spirituelles continues depuis votre expérience de mort imminente? Oui, en effet. Bien que rien ne soit aussi dramatique que l'émie elle-même, je suis devenu beaucoup plus sensible à ce que j'aime appeler les endroits subtils. Ce sont des moments ou des endroits où le voile entre les royaumes physiques et spirituels semble particulièrement perméable. Par exemple, il y a des moments où je suis dans la nature ou en pleine prière, et je suis soudainement enveloppé par le même amour et la même paix écrasante que j'ai ressenti pendant mon émie. C'est comme si j'avais un aperçu fugace du paradis lui-même. De plus, j'ai eu plusieurs rencontres que je ne peux que qualifier d'angéliques. Il y a eu des moments où je me suis retrouvé en danger ou en détresse, et un étranger est apparu de nulle part pour m'offrir de l'aide, pour disparaître tout aussi rapidement. Ces rencontres m'ont laissé le sentiment profond qu'il s'agissait de plus que de simples humains au bon cœur où elles ressemblaient à des interventions divines. J'ai également fait des rêves puissants qui ressemblaient plus à des visites qu'à de simples errances subconscientes. Dans un cas mémorable, ma grand-mère, décédée il y a de nombreuses années, m'est apparue avec un message d'encouragement pendant une période particulièrement difficile de ma vie. Le réconfort et les conseils spécifiques qu'elle m'a prodigués ont transcendé ce que j'attendrais d'un rêve typique, me laissant avec un profond sentiment de réconfort et de clarté. Ces expériences ont enrichi mon cheminement spirituel, renforçant ma connexion au divin et la croyance que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Ce sont des expériences fascinantes. Votre émie vous a-t-elle donné un aperçu de certaines des grandes questions de la vie, comme le but de la vie, la nature du bien et du mal, ou pourquoi il y a de la souffrance dans le monde? Absolument. L'une des plus grandes idées que j'ai acquises concernait le but de la vie. J'ai réalisé que nous sommes ici pour apprendre, pour grandir et, surtout, pour aimer. Chaque expérience que nous vivons, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, est une opportunité de croissance de l'âme. En ce qui concerne le bien et le mal, j'ai vu qu'ils ne sont pas des forces opposées égales. L'amour, qui est l'essence de Dieu, est la réalité fondamentale. Ce que nous percevons comme le mal ou l'obscurité n'est en réalité que l'absence d'amour, tout comme l'obscurité est l'absence de lumière. En ce qui concerne la souffrance, on m'a montré qu'elle est en grande partie le résultat de nos propres choix, individuels et collectifs. Lorsque nous choisissons la peur plutôt que l'amour, l'égoïsme plutôt que la compassion, cela crée des répercussions de douleur. Mais j'ai aussi vu comment Dieu peut faire ressortir le bien même des pires situations si nous y sommes ouverts. On m'a également donné un aperçu de la limitation de notre perspective terrestre. Tant de choses que nous qualifions de « mauvaises » sont en fait des catalyseurs d'une croissance formidable et d'un changement positif lorsqu'elles sont considérées d'un point de vue éternel. Merci d'avoir partagé cela, Lydia. Pour conclure, y a-t-il un dernier message que vous aimeriez partager avec nos auditeurs? Oui, j'aimerais partager la chose la plus importante que j'ai apprise de mon expérience, vous êtes profondément et inconditionnellement aimé. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous traversez, vous êtes précieux au-delà de toute mesure. N'attendez pas une expérience de mort imminente pour commencer à vivre avec un but et de l'amour. Chaque jour est un cadeau, une opportunité de grandir, de faire preuve de gentillesse, de faire une différence positive dans la vie de quelqu'un. Et n'oubliez pas que la réalité est bien plus vaste que ce que nous pouvons voir et toucher. Restez ouverts au mystère, au murmure du divin dans votre vie quotidienne. Ayez confiance que vous êtes sur un chemin qui s'étend bien au-delà de cette vie terrestre et que chaque expérience vous façonne pour l'éternité.